Amen. Écoute-moi bien. La raison pour laquelle plusieurs personnes sont bloquées année après année dans les mêmes problèmes, alors que Dieu a réservé de changer leur vie, alors que Dieu a programmé de restaurer leur vie, ce qui les fatigue, c'est parce qu'ils ont échoué dans le combat de leur destinée. En d'autres mots, c'est leur échec dans le combat spirituel qui fait qu'ils ne vont pas là où ils doivent aller. C'est leur échec dans le combat spirituel qui maintient leur vie dans la stagnation. C'est leur échec dans le combat spirituel qui fait qu'ils sont permanemment dans le même endroit sans jamais aller de l'avant. Et quand tu leur demandes mais pourquoi tu échoues à ton combat, tu leur entendras dire: mais je ne comprends pas. Pourquoi des combats dans ma vie? Pourquoi des combats dans ma vie? J'ai fait quoi à Dieu pour vivre ces choses-là? J'ai fait quoi à Dieu pour traverser ces choses-là? Je n'ai pas chié à l'église, je n'ai pas fait du mal à quelqu'un, je n'ai pas détruit les choses des gens, je n'ai pas détruit la vie de quelqu'un, je n'ai pas mélangé la vie de quelqu'un, je n'ai pas mélangé les affaires de quelqu'un, j'ai toujours fait les choses correctement. Mais pourquoi il y a beaucoup de combats dans ma vie? Pourquoi il y a beaucoup d'attaques dans ma vie? Pourquoi je vois beaucoup de choses qui s'élèvent dans ma vie? Et je suis fatigué de toutes ces choses. Qui a déjà dit ça? Je suis venu avec la réponse à ton message. Si tu m'encourages avec un amen comme le tonnerre, je parle. Tu sais pourquoi tu as dit ça? Au fait, c'est parce que tu penses que on est au paradis. Ici, là, on est sur la terre. Touche le sol un peu. Dis voisin, touche bien le sol. Il faut arrêter de rêver. Arrête de rêver. Depuis le jour où ta maman a dit que tu as vécu à résistance, les combats ont commencé déjà même dans le ventre. Il y avait plusieurs spermatozoïdes. Et c'est ta tête qui est sortie. Tu penses que c'est parce que tu avais la belle tête? Non. C'est parce que tu as poussé d'autres personnes. Et tu es sorti avant eux. Or, le premier qui sort, c'est celui qui se transforme devenu bébé. Et c'est un combat auquel tu as remporté. Au fait, même ta vie, même c'est le résultat d'un combat. Ton existence même est le résultat d'un combat. Ajoutez à cela, tu es arrivé sur la terre. Tu as dit que tu veux marcher avec Jésus. Le jour où tu as dit j'accepte Jésus, tu as déclaré la guerre à Satan. Parce que Satan voulait que tu le suives. Tu dis non, moi je vais suivre Jésus. Combat a commencé. En dehors de ça, du fait que dans le ventre tu as combattu, du fait que par cause du fait que tu as accepté Jésus, tu as combattu. En dehors de ça, il y a le combat qui est lié à ta destinée. Toi, tu veux devenir grand. Toi, tu veux accomplir ces choses. Mais le diable dit, si tu les accomplis, plusieurs personnes verront que Dieu est fidèle, que Dieu est grand, que Dieu est fort, que Dieu change les vies. Et eux aussi, ils vont suivre le Dieu là. Donc Satan dit, pour ne pas que tu puisses donner la gloire à Dieu, ils vont aussi te combattre. Et cela s'est présenté comme le combat de ta destinée. D'autres personnes disent, mais tous ces combats-là même là, comment je peux faire pour m'en sortir? Écoute, ce n'est même pas une histoire de que tu as fait quelque chose de mal à quelqu'un. Si tu veux ne faire rien de mal à quelqu'un, si tu es une jolie fille, si tu es un joli garçon, tu vas avoir des combats liés à ta beauté. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas supporté le fait que tu sois belle. Il y a des gens qui n'ont pas supporté le fait que tu sois beau. Les faux garçons vont te draguer, les menteurs vont te draguer, les chercheurs de femmes vont te draguer. Et à cause de ta beauté, tu auras des combats. Tu vas me dire, mais je ne sais pas pourquoi. Oui, je te dis. Il ne suffit même pas d'avoir combattu quelqu'un. Il ne suffit même pas d'être même chrétien. Le seul fait qu'il y ait une prophétie sur ta vie, il y a le combat lié à la prophétie là. Le seul fait même que tu sois quelqu'un qui t'habille bien, il y a des ennemis qui seront contre ça. Pourquoi c'est toi? Pourquoi tu t'habilles bien? Dans un quartier, si tu respectes les gens, mais tu ne veux pas trop avoir affaire à eux, les démons de jalousie de ton quartier vont dire, elle veut dire quoi? Elle nous salue seulement, mais elle ne peut pas rester avec nous pour causer. Elle est trop arrivée. Là, si les sorciers qui ont commencé comme ça. Si tu es quelqu'un dans ta vie naturelle, tu aimes sourire,
Il y a des gens qui ont trouvé que tu souris beaucoup. Tu vas dire non. Maintenant, il a arrêté de sourire. Il a serré mon visage. Il y a des gens qui ont trouvé que tu aimes trop serrer ton visage. Genre, tu fais genre. Il n'y a pas une position dans laquelle tu vas te mettre. Et puis tu auras la tranquillité. Le Seigneur fait même que tu sois un être humain. Il y a des gens là, ça ne leur plaît pas. Quand ils voient ta vie avancer, ça ne leur plaît pas. Voilà un combat qui s'élève. Alors dis à ton voisin, tu veux pas. Il y a un combat qui va venir. C'est pourquoi pendant ce mois-là, j'ai enseigné sur le combat spirituel. Comment avoir la victoire dans le combat spirituel. Je vais te montrer comment reconnaître les attaques et affronter les attaques. Je vais te montrer comment rentrer dans la délivrance. Je vais te montrer ces choses à ce mois. Qui est avec moi? Alors dis à ton voisin, ne grille même pas un seul coup. Parce que ça va bouleverser ta vie. Oui. Oui. Éphésiens le chapitre 6, verset 10 à 12. Je proclame la parole du Seigneur. Éphésiens 6, à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les dominations. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde. Contre les princes de ce monde. De ténèbres. De ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parole du Seigneur notre Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce que tu es prêt à m'écouter? Je vais aller très vite. C'est quoi le combat spirituel? C'est l'ensemble des attaques. C'est l'ensemble des oppositions de diverses formes qui se lèvent contre la vie des enfants de Dieu à cause du nom de Jésus qu'ils portent, mais aussi à cause de leur destinée, dans le but d'éprouver leur foi. C'est quoi le combat spirituel? C'est l'ensemble des attaques. C'est l'ensemble des oppositions de diverses formes qui se lèvent contre la vie des enfants de Dieu à cause du nom de Jésus qu'ils portent et à cause de leur destinée, dans le but d'éprouver leur foi. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je te dis, tu dois gagner tes combats. Parce que la vie dans laquelle on est là, si tu ne veux pas rentrer dans le combat, tu vas durer. Parce que quand tu dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas le combat, Dieu est miséricordieux, il peut te faire grâce. Mais ce que Dieu fait, il n'annule pas le combat, il te fait connaître le raccourci. Vous n'avez pas dit, il te fait faire le détour plutôt. Il te fait faire le raccourci, il te fait faire le détour. C'est-à-dire, au lieu d'aller directement vers le combat, il te fait tourner autour du combat. Mais à la fin, tu vas affronter le combat là. Et plusieurs ont échappé, ont fui le combat à cause du fruit de la grâce. Je peux te dire quelque chose? La grâce n'annule pas le combat. La grâce te fait échapper. Mais ce n'est pas parce que il a sauté un trou par la grâce que ça veut dire que le trou est fermé. Quelqu'un n'a pas compris. Regarde, la grâce m'a fait sauter le trou. Mais tant que le trou n'est pas fermé, l'esprit qui est dans le trou là, à un moment donné, c'est ça me ramener en arrière. C'est pourquoi il y a des gens qui rentrent dans des bénédictions par grâce, mais ils ne savent pas que ça n'annule pas le combat qu'ils doivent mener. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? Tu es là ou bien tu es parti à la maison? C'est pourquoi les chrétiens rêvent. La vie chrétienne est une vie de combat. La destinée est une destinée de combat. Lisons 2 Timothée 3, verset 11 à 12. Je vais aider quelqu'un. 2 Timothée 3, 11 à 12. 2 Timothée 3, à partir du verset 11. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Il dit mes persécutions, il dit mes souffrances. À quelle souffrance je n'ai pas été exposé? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Le Seigneur m'a délivré de tout ça. Je peux te dire quelque chose?
Dieu n'enlève pas les combats. Dieu te délivre des combats. Les gens disent, nous sommes dans la grâce. Jésus-Christ est mort à la croix. Il a payé le péché. Il a annulé tout. Je peux te choquer? Paul même qui a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le même Paul l'a dit en 2 Timothée qu'il était persécuté. Le même Paul l'a dit, il a connu des souffrances. Le même Paul là même, ils l'ont condamné et puis on l'a emmené en prison. Quand on dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, ça veut dire que Christ a déjà fait un travail. On ne viendra pas faire son travail. Mais pour entrer dans les bénéfices de l'œuvre de la croix, il y a des actions à poser. Ce n'est pas parce que tu as permis que ça veut dire que tu as voiture. Ce n'est pas parce que tu as permis que ça veut dire que tu as un véhicule. Le permis te donne la possibilité de conduire un véhicule. Mais ça ne te donne pas forcément d'avoir un véhicule. L'œuvre de la croix, c'est le permis. Mais le véhicule, ce sont les actions qu'on pose pour rendre évident ce que la croix a déjà fait. Sinon, on laisse s'asseoir pour dire, comme Jésus a déjà tout payé, on ne dépose pas nos dossiers pour avoir travail, on reste à la maison. Il faut rester dans ça, tu seras frustré. Tu seras un chrétien gobelé même. Gobelé de mendiant. Oui. C'est vrai qu'il a payé le prix, mais tu as ta part. Tu as un rôle à jouer. Tu as une responsabilité. C'est la conjugaison de ta responsabilité, des efforts de foi que tu poses, associés à ce qu'il a fait, qui te fait entrer dans ce qu'il a dit pour toi. Donc quand il dit il n'y a plus de condamnation, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas attaqué. Dieu n'annule pas les attaques. Dieu te donne la victoire dans les attaques. Lis le texte 12. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement, tous ceux qui disent qu'ils veulent marcher avec Jésus, seront persécutés. Ils seront attaqués. Ah! Oui. Oui. C'est ça qu'on n'a pas dit aux chrétiens. On les a menti, on les a blagués. Beaucoup de gens n'ont pas enseigné ça. Dieu n'a jamais annulé le combat. Dieu te donne la victoire dans les combats. C'est la raison pour laquelle tu es célibataire. Le combat du célibat là, le combat anti-mariage là, tu ne veux pas le vaincre. Tu ne veux pas te lever une fois pour de bon, pour affronter les esprits qui disent qu'on ne se marie pas là. La raison pour laquelle tu ne peux pas monter dans les multimillions, c'est parce que le combat de la prospérité, tu ne veux pas le mener, tu fuis. La raison pour laquelle depuis là les portes ne s'ouvrent pas, tu ne veux pas mener le combat. Jésus lui-même a dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Mais il y a un niveau de combat là, où on doit frapper pour que la porte s'ouvre. Vous connaissez qui est Daniel? Daniel était un homme de haute dimension. Mais il y a un démon qui a bloqué sa prière. Daniel 10, verset 12. Je veux te faire comprendre ici, mon propos est le suivant. Que tu prennes conscience qu'il y a un combat, pour que tu arrêtes de rêver. Et à tous ton voisin, il faut dire, arrête de rêver. Arrête de rêver. Arrête. Ce qu'il y a constaté chez nos cousins là, nos cousins là, ils sont déjà préparés à combattre. Mais nous, notre affaire là, on s'est dit comme Jésus a tout payé, on veut croiser les mains puis les sauves vont venir. C'est faux. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont malheureux. Dis voisine, il y a un combat à mener. Regarde, le domaine dans lequel tu n'évolues pas, c'est le domaine dans lequel tu as peur de faire les combats. Tu as peur. Et mon message c'est de te prendre et pour te dire, lui là, il ne faut rien. Affronte-le. Quand tu t'es levé pour dire non, je décide de me marier, les combats du mariage se sont levés. Tu dis c'est bon, foyer là c'est bon, on laisse chercher l'argent. On laisse chercher l'argent où? Retourne-toi, va combattre. Tu as commencé bien financièrement. Tu voulais monter. Quand les combats de la prospérité sont venus, les attaques dans tes finances, tu as commencé à mouiller. Mon ami, arrête de mouiller. Affronte le combat. Tu seras prospère.
Tu as commencé à travailler, tu devais avoir promotion. Quand les combats de la vie professionnelle sont levés, oh, mon travail là, on me fatigue comment? Affronte ça. Lève-toi et affronte. Tu as mouillé jusqu'à te voir là maintenant. Les combats ne sont pas aussi forts. C'est parce que tu ne vaux rien. Tu mouilles. Je suis venu enlever tout ce qui te faisait peur. Je dis tu peux. Et tu vas y arriver. Dis oh yes. Les 200 personnes qui se tiennent debout pour dire victoire. Dis encore victoire. Victoire. Assieds-toi. Je suis venu te révolter. Seigneur, pardon, ça chauffe. Il faut laisser ça. Ça chauffe. Non. C'est une fois on combat et puis après c'est fini. Pour que tu sois dans le camp de ceux qui vont dire les ennemis que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Mais les ennemis là, il faut un jour les voir pour que jamais arrive. Il a dit quoi? Les ennemis que vous voyez, donc c'est parce que tu les as vus qu'ils ne peuvent plus venir. Mais quand tu les vois, c'est quand tu les affrontes qu'ils ne viennent plus. Toi tu vois les ennemis, ils reviennent chaque année, c'est parce que tu ne veux pas te lever. Tu ne veux pas te lever. La peur des combats t'a trempé comme souris mouillée. Je suis en train de redresser tes poils. Tu es mouillé comme ça, tu as peur. Laisse-moi ouvrir les yeux de quelqu'un. Donc, continue le test. Laisse-moi ouvrir les yeux de quelqu'un. Je vais aider quelqu'un. Daniel 10, le verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Je viens. Verset 13. Depuis longtemps, on l'a exaucé. Hein? Depuis longtemps. Daniel, c'est pas n'importe qui. Daniel, c'est quelqu'un qui avait un esprit supérieur. Daniel, c'est pas n'importe qui. Daniel, c'est quelqu'un qui est préféré de Dieu. C'est pas un petit gars. C'est un homme de grande dimension. Mais regardez ce qui va se passer comme attaque. Vas-y. Le chef du royaume de Perse. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Mais pour que je puisse avoir le secours, il y a eu d'abord le chef du royaume de Perse, qu'on appelle une principauté, m'a résisté. Mon Daniel, toi Dieu, tu vois comme il combat, mais Dieu n'a pas enlevé le combat. Dieu lui a donné la victoire sur le combat. Regarde ta voisine, il faut dire ton combat ne va pas partir, mais tu auras la victoire dessus. Éphésiens le chapitre 6 verset 12. Où je vais aller avec toi? Je vais maintenant là où je vais aller avec toi. Allons-y. Éphésiens 6 verset 12. Éphésiens 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les dominations. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde. Des ténèbres. Contre les esprits méchants. Dans les lieux célestes. Écoute-moi. Le combat spirituel n'a rien à voir avec le physique. On dit combat spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le combat, c'est contre des forces invisibles. Ça veut dire quoi spirituel? Ça veut dire que le combat, c'est dans la dimension spirituelle. Et que le physique n'a rien à voir. Et que les humains n'ont rien à voir. Et que la chair n'a rien à voir. Et que le sang n'a rien à voir. Et que le combat, c'est une histoire d'esprit contre esprit. C'est une histoire qui se produit dans le monde spirituel. Maintenant, regarde comment Satan fait échouer plusieurs personnes dans le combat. Satan, l'une de ses stratégies pour bloquer certaines personnes et les faire échouer dans le combat, c'est de les manipuler, c'est d'utiliser la ruse, c'est d'utiliser les stratégies du camouflage. Pour faire quoi? Pour dévier leur attention sur le réel combat. Au lieu de combattre les esprits,
Satan fait en sorte qu'il perd le focus, il perd la concentration, il perd l'objectif du combat et il commence à combattre les humains, il commence à combattre les hommes, il commence à combattre les personnes, il commence à amener le combat dans la chair, dans le physique, dans le visible, alors que le combat est dans l'invisible, alors que le combat est dans le spirituel, alors que le combat est dans le règne de l'esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que, au lieu de mener le combat, tu penses que ce sont les hommes qui sont tes ennemis. Tu penses que c'est ton frère qui est ton ennemi. Tu penses que c'est ta soeur qui est ton ennemi. Tu penses que c'est ton voisin qui est ton ennemi. Tu penses que c'est ton patron qui est ton ennemi. Mais homme de Dieu, moi je n'ai jamais dit ça. Si tu l'as dit sans t'en rendre compte, montrez-moi une fille qui a échoué sur le combat du mariage, qui n'est pas mariée. Elle va te dire, garçon est mauvais. C'est pas garçon qui est mauvais, c'est les démons de ta famille qui sont mauvais. Montrez-moi un homme qui cherche à monter dans les affaires, ça ne marche pas. Il va dire, Abidjan est dur. Ce n'est pas Abidjan qui est dur, parce que les stations ne sont pas fermées. Il y a des dernières voitures en Côte d'Ivoire. Il y a des dernières Range Rover en Côte d'Ivoire. C'est toi qui as échoué dans le combat des affaires. Ce n'est pas la vie le problème. C'est toi qui ne faut rien. Tu ne veux pas affronter tes combats. C'est ça il dit. Le combat n'est pas avec la chair. Le combat n'est pas dans le naturel. Le combat n'est pas contre les humains. Il va te déconcentrer. Et il a toujours utilisé la même méthode depuis des années. Toujours utilisé la même méthode. Sans jamais changer cette stratégie. Mais je lève ma main que tu auras la victoire dessus. Une dame est en train de prier, elle dit, Seigneur, je veux que mon mari devienne un puissant homme d'affaires. Je veux qu'il soit élevé. Je veux qu'il soit élevé. Je veux qu'il monte. Elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. Histoire réelle. Elle prie. Elle prie. Dès qu'elle a commencé à prier, le Seigneur est sur le point d'ouvrir les portes dans sa vie. Et qu'est-ce qui va se produire? Immédiatement. Elle-même est en train de prier pour que son mari soit élevé là. Satan change le combat. Il change sa stratégie. Il utilise la manipulation. Elle-même au travail, elle commence à se rendre compte que son propre patron, il commence à lui mener la vie difficile. Il commence à lui créer des histoires. Il commence à la menacer de la renvoyer. Elle est perturbée. Mais je suis en train de prier pour que mon mari se convertisse et pour que mon mari soit élevé. Mais moi-même, ça commence à chauffer avec mon patron. Elle ne savait pas que pendant qu'elle était fixée sur son ennemi et qu'elle était en train de le détruire, Satan voulait défocaliser cette femme pour qu'elle ne soit plus en train de combattre le vrai ennemi, mais pour que l'ennemi, quand il a changé de visage, il est rentré dans son patron. Elle commence à voir son patron comme le problème. Et elle maintenant est en train de chercher comment faire pour régler le problème du patron. L'ennemi là s'est levé encore plus fort et son mari est descendu. Oh, quand tu comprends sa stratégie, tu sais que c'est avec l'esprit qui combat l'élévation de ton mari. L'esprit là va entrer dans un corps pour te combattre. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu dis peu importe où il est, l'essentiel c'est que mon combat, c'est mon combat. Je vais l'affronter et tu l'affrontes. Quand tu comprends ça, toute personne que l'ennemi va utiliser, tu ne vas pas te déconcentrer. Tu seras focalisé. Focalisé. Une sœur dans cette communauté, elle dit elle veut se marier. Je lui ai dit tu veux te marier? Elle dit oui, je veux me marier. Je veux me marier. Elle ne sait pas qu'il y a un combat du mariage. Elle a commencé à mener les activités. Elle a donné la date du mariage, fait les papiers. On a commencé à prier pour ça. Dès qu'on a commencé à prier pour ça, elle et sa maman, impalable qu'on ne sait pas où c'est quitté, c'est tombé entre les deux. Sa maman ne veut plus la voir. Et l'argument que sa maman a donné, depuis là je ne vois pas ton enfant, tu le laisses avec moi. Tu t'en vas au travail, tu dures là-bas. Je ne vois même plus, je n'ai même plus le temps. Et tu fais que je suis toujours avec l'enfant. C'est moi seul qui m'occupe de l'enfant. À cause de ça, sa maman dit ne lui parle plus. La date du mariage était en train de se rapprocher. Et la prophétie de son mariage était en train de se manifester. Mais Satan avait changé de forme. Il était rentré dans sa maman pour commencer à lui mener des palabres, pour la déconcentrer. Quand elle est venue me dire, il dit yes. Il n'est plus dans ton foyer là-bas. Il n'est plus dans le projet du mariage. Il n'a vu que dans le projet du mariage, tu es en train de gagner. Donc il ne veut pas que tu gagnes du terrain encore. Il veut te faire perdre. Je connais sa stratégie. Fais comme si tu n'as rien vu. Prends ta maman.
demande-lui pardon. Règle le problème avec ta maman. Tu peux attraper ses pieds, attrape ses pieds. Blague-la comme tu peux la blaguer. Mais la nuit, bombarde-le. Tu demandes pardon la nuit, bombarde-le. Tu demandes pardon la nuit, bombarde-le. Tu demandes pardon la nuit, bombarde-le. Elle est mariée. Elle est mariée. Quand ton combat change de sang, tu es paniqué. Il y a des gens, tu les regardes. Ils veulent rentrer dans les grâces. Ils ne comprennent pas. Une dame dans notre ministère ici, elle a une grande entreprise. Son entreprise est en train de monter. Elle n'a rien compris. C'était un combat de famille. Elle est en train de prier. Le combat est en train de se dégager. Un de ses clients qui lui donne de bons marchés. Le client là, il a commencé à avoir des histoires entre elle et le client. Je lui ai dit, reste tranquille. Ce n'est pas le client là le problème. C'est ce que tu es en train de demander. Tu as eu un nombre de marchés. Tu veux avoir encore plus de marchés. Le diable sait que c'est lui là qui est ton grand client. Il veut vous mettre en confusion. Ne le calcule pas. Lui là, manage avec lui. Mais dans le spirituel, on ne manage pas. On bombarde là-bas. Quand elle a commencé à bombarder là-bas, l'ennemi a commencé à voir qu'elle est stratège, qu'elle connaît le combat. Il a arrêté de fatiguer son patron et son client. Le client, elles ont commencé à garder de bons rapports. Et Satan maintenant s'est manifesté par une de ses tantes qui était loin. Qui a dit, mais toi là même là, on veut te fatiguer, tu ne nous laisses pas te fatiguer. Toi là, on veut te faire du mal, tu es en train de nous fatiguer depuis là. Quand elle s'est manifestée comme ça, elle n'est pas rentrée dans un combat charnel. Elle est restée dans la prière. Elle a posé les actions qu'il fallait poser. La suite, elle a eu un marché 3 fois plus grand que ce qu'elle avait perdu. Que ce qu'elle devait perdre. Pourquoi? Parce qu'elle a compris. Le combat est spirituel. Combien de gens sont pas en train de dire, j'ai pris pour mon mariage, et puis souvent c'est leur propre enfant qui tombe malade. Qui n'a jamais vu ça? Il est stratège. Et souvent il sait que la personne, ton enfant là, tu es attaché à lui. Donc il sait que si tu es en train de mener ce combat là, et que c'est ton enfant qui est malade, tu as laissé par là, tu as dit, attends, pour m'occuper de mon enfant. Et plus tu es en train de perdre ton temps sur ton enfant, plus l'ennemi est en train de prendre du terrain. Et c'est comme ça que beaucoup échouent dans leur combat. Oh, c'est spirituel. Dis voisin, c'est dans le spirituel. 2 Corinthiens 10, verset 3. C'est un manipulateur ce gars-là. Mais je viens dévoiler son visage devant toi. 2 Corinthiens 10, le verset 3. Si nous marchons dans la chair. Si nous marchons dans la chair. Si on veut régler le problème dans la chair. Continue. Nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Donc si on reste dans la chair, alors que le combat n'est pas dans la chair, on va échouer. Tu es en train de prier pour rentrer dans le mariage. Par là, ben, rentrer dans votre relation. Toi aussi, tu as gros cœur. Je n'aime pas les garçons comme ça. Je n'aime pas les garçons comme ça. Depuis longtemps, il n'y avait pas là de vous. Il n'y avait pas Palab. Mais c'est parce que tu es en train de demander le mariage et que tu n'es pas en train de demander l'amusement que Palab s'est levé. Tu ne peux pas prier. Je n'aime pas les garçons comme ça. Je ne veux plus avoir affaire à toi. Coupons et niam entre nous deux. Tu as donné du terrain à Satan. Et tu es là maintenant. Toujours en prie, le Seigneur ne nous exauce pas. Il t'a manipulé. Il t'a manipulé. Il a mangé dans ta tête. Mais si je suis un homme de Dieu, je déclare que là où tu avais échoué, cette saison, tu rattrapes ce combat dans le nom de Jésus-Christ. Oh yes. Oh yes. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Les gens, Satan il les a tellement blagués que finalement ils ont pris des gens. Ils ont dit je vais les attaquer. Ils ont commencé à attaquer les humains. Ils ont commencé à attaquer les personnes. Et immédiatement ils ont perdu le combat. Ils ont commencé à attaquer les gens. Ils ont commencé à dire celle-là, je ne la salue plus. Lui là, je ne parle plus avec lui. Celle-là, je jure de ne plus le faire. Tu as fait ça là. Tu n'as plus salué la personne. C'est toi qui as perdu. Satan a pris du terrain. Et tu ne comprends plus rien. Tu ne comprends plus rien. Un jeune homme d'affaires est venu me voir. Il dit, homme de Dieu, tu veux monter dans les affaires. Je lui ai dit, tu es sûr que tu veux qu'on fasse le combat? Tu es sûr que tu veux qu'on fasse le combat? Tu es sûr? Tu ne comprends pas où? Il dit, actuellement là, ce que tu gagnes, ça tourne autour de combien? Il m'a dit le montant, ça tourne autour des millions. Il veut monter 50 millions, 100 millions.
Il a dit, tu veux monter, tu veux mener le combat? Il dit oui. Quand on a commencé à prier 3 semaines, sur 3 semaines, Satan a commencé à... Même les petits clients qu'il avait là, Satan a remué le marché. Fermez ça. Il lui a dit, oh, reste tranquille. Il pleure. Je dis, reste tranquille. Je connais sa stratégie. C'est pour te mettre dans l'eau, pour te tremper comme poulet mouillé. Reste tranquille. Reste tranquille. Je le connais. Je le connais. C'est pour ça que moi, quand je suis en train de faire la délivrance, j'ai fait beaucoup de délivrance. Satan peut rentrer dans mon foyer pour commencer à créer quelque chose. Je dis, moi, tu penses que moi, je suis un enfant. C'est moi qui dois manipuler. Il faut laisser les comédiens là. Je règle ça très vite. Avec la sagesse. Quand je traite ça, au moins il va bien voir dedans. Je ne laisse jamais pas durer 3 jours. Jamais. Jamais. Si un malentendu, 1, 2, 3e jour, c'est déjà réglé. Parce que je connais qui veut changer mon objectif. Pour qu'il perde mon temps pour réfléchir. Quand j'ai dit à ce monsieur-là, c'est Satan qui est en train de faire ces choses-là. Restons calmes. Bombardons. On a commencé à faire des temps de prière. Bombarder sur bombarder. Bombarder sur bombarder. Il était surpris. Le DG d'une société en Côte d'Ivoire est rentré en contact avec lui. Le monsieur lui dit que depuis longtemps, il cherche à avoir accès à lui. Parce qu'il a connu plein de ses amis. Mais le numéro de son ami, là, depuis là, ça ne passe pas. Et les deux sont croisés quelque part. Et par la grâce des choses, le monsieur lui dit c'est avec lui qu'il veut commencer à faire affaire. Le premier marché que le monsieur lui a proposé, tout ce qu'il a perdu là, je lui ai donné multiplié par 10. Parce que le monsieur lui a donné un marché de près de 100 millions. 100 millions. Son bénéfice personnel, c'est près de 50 millions. Il s'est assis et dit, homme de Dieu, j'ai gagné le combat. Aujourd'hui, il est en train de parler. Il est propriétaire d'hôtel 5 étoiles en Côte d'Ivoire. Toi, ton combat, tu fuis. Ça chauffe, tu fuis. Elle est en train de prier pour ça. On attaque son enfant, il panique. Il est en train de prier pour la prospérité. On a parlé dans son foyer, il abandonne. Elle est en train de dire, elle veut se lever dans l'affaire de servir Dieu. On rend son enfant malade pour qu'elle ne vienne pas à la prière. Elle ne sait pas que c'est la stratégie. Elle dit, je ne peux plus venir. Mon enfant, mon enfant, mon enfant. Maintenant, tu as fini de soigner ton enfant. Comme tu es le médecin par excellence de Jésus-Christ, tu as fini de le soigner. Résultat, tu es arrivé où? Je suis en train d'enlever les écailles qui mettaient dans tes yeux. Dis à ton voisin, le combat est ailleurs. Le palabre est à côté, mais le combat est ailleurs. Lève-toi et dis, j'aurai la victoire sur ces stratégies. Au nom de Jésus. Oh yes. Première stratégie pour mener le combat. Pour que je t'explique ça, il a fait mon image. J'ai besoin de 2 personnes. Comme tu as tenté de traduire là, quelqu'un d'autre. Voilà. Sinon tu seras déconcentré. Et les futurs anglophones ne seront pas concentrés. Voilà. Aujourd'hui là, ça, tu vas prendre ça tout à l'heure. Il y a quoi, hein? Tu seras l'homme fort, le diable. Toi, tu seras celui qui va rentrer dans une gloire, dans une nouvelle prospérité. Alors, attrape le bout aussi. Voilà ce que je suis en train de t'expliquer. C'est lui qui est l'homme fort. Lui veut rentrer dans une grâce. Avancez un peu. Très bien. Il veut rentrer dans une grâce. Lui, il est l'homme fort qui est assis et qui ne veut pas qu'il bouge. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lui, tant qu'il veut monter, évoluer, s'il veut évoluer de là, viens vers ici. Il n'y a pas palabre. S'il veut aller ici, il n'y a pas palabre. S'il veut aller ici, il n'y a pas palabre. S'il veut venir ici, il n'y a pas palabre. S'il veut venir vers ici, il n'y a pas palabre. Mais s'il veut te dépasser, bloque-le. Reviens. Tu ne vas pas te laisser faire aussi. Hein. Donc, quand il va vouloir te dépasser, tu le bloques. Fais comme tu veux le dépasser. Voilà. Faut pas que c'est doucement, pardon.
Il ne veut pas qu'on le bloque aller là. C'est un exemple, pardon, c'est un exemple. Main ta main, bloque. Donc tant qu'il veut passer à ce niveau, ça bloque. Mais tant qu'il est dans ce cercle là, il n'y a pas de problème. Maintenant on va choisir notre partenaire financier. Viens, viens. Prends un sac. Voilà son aide de destinée. Je voulais prendre Joël, Joseph n'était pas là. Voilà, place-toi comme ça. C'est ton partenaire de destinée. Elle là, elle est venue pour te soutenir. Dieu l'a mandaté pour t'aider. Aussi longtemps qu'elle a actuellement, c'est qu'elle est dedans là, c'est des millions. Donc tant qu'elle est à côté ici, si tu veux la voir, tu viens ici. L'homme fort ne va pas avoir de problème avec toi. Parce que c'est dans ton cercle qu'ils ont défini pour ta bénédiction. Donc il y a des gens c'est 100 000, il y a des gens c'est 200 000, il y a des gens c'est 1 million, il y a des gens c'est 3 millions, il y a des gens c'est 4 millions, ainsi de suite jusqu'à oh là là. Tant que tu es dans le cercle, il n'y a pas de combat. Tant que tu es dans la zone, il n'y a pas de combat. Tant que tu es dans le niveau social qu'ils veulent, il n'y a pas de combat. Tant que tu es dans la dimension professionnelle ou sentimentale qu'ils veulent, il n'y a pas de combat. Tant que tu vas avoir l'argent et que le combat c'est sur autre chose, il n'y a pas de problème. Il te laisse tranquille. Maintenant, à un moment donné où le combat va venir, c'est quand lui va dire qu'il veut avoir encore beaucoup plus. Alors son partenaire financier vient vers ici. Et pendant que son partenaire financier vient vers ici, lui maintenant, voilà, pousse un peu encore. Merci. Lui maintenant, il est là. Tant que tu es dans le cercle, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as dit que tu veux venir maintenant prendre à cette distance-là, tu le tires. Viens vers ici. Fais comme si tu veux prendre. Tu vois un peu. Voilà les combats que les gens vivent. Il veut prendre ce niveau-là. Tant qu'il est dans ce niveau-là, il n'y a pas de combat. Mais quand il veut accéder à quelque chose qui n'est pas à son niveau, il y a comme une limite. Lui, il le tire. Il le tire. Maintenant, s'il veut résister, il va changer de formule. Il va soit attaquer ses enfants pour qu'il laisse. Ou soit il va attaquer sa famille pour qu'il laisse. Il va toucher sa partie sensible. Si c'est enfant, il aime beaucoup, c'est enfant, il attaque. Si c'est sa santé, il attaque. Le domaine de sa vie, qu'il sait que ce domaine-là, s'il touche, il va arrêter de lutter. Parce qu'il voit que si tu luttes avec lui, tu peux enlever ça dans sa main. Alors que lui, l'homme fort, il ne veut pas. Donc tu es en train de lutter. Tu veux arriver à cette dimension-là. Cette dimension, ça peut être 10 millions. Cette dimension, pour toi, c'est mariage. Cette dimension, pour toi, c'est travail. Cette dimension, pour toi, c'est voyage. Il doit arriver à ce niveau. Lui, il a dit non. Et quand il voit que tu luttes avec lui, leur résistance fait qu'il va commencer à te lancer des flèches. Lance-lui des flèches. Maintenant, le but de mon message, c'est de faire en sorte qu'il mène le combat. Tu résistes avec le gars là. Et maintenant, ton niveau s'élargit. Tu changes de niveau. Laisse le bout là-bas. Viens. Et maintenant, tu te rapproches de ta destinée. Et l'homme d'affaires là, tu le rencontres et tu prends ce qui t'appartient. Donc, le but de mon message, c'est de faire en sorte que tu puisses t'élargir. Ça, c'est le premier but. Te faire mener le combat. Parce que qu'il va te lancer les flèches, si on te montre, on t'enseigne pendant tout ce mois, il va vous enseigner dessus. Et que tu forces, on appelle ça, nous n'avons pas à lutter, c'est une lutte. Parce qu'il ne va pas te laisser, il ne va pas regarder ton beau visage. Il va te botter. Toi aussi, tu vas dire non. Vous allez avoir des affrontements spirituels. Et où il peut toucher en matière de combat spirituel, tous les coups sont permis. Parce que le mot miséricorde et pitié n'existe pas dans le cœur de lui là. Il y a des gens qui sont là. Non, Seigneur. C'est pas Seigneur qui a bloqué. C'est quelqu'un qui ne veut pas. Donc tu dois lutter normalement. Et il ne va pas vouloir. Pendant ce temps, lui, il résiste. Donc si j'ai fait cette première étape, ma deuxième étape maintenant, c'est de faire en sorte que lui là, on puisse finir avec lui. Fais tomber l'homme fort, mets-toi à genoux. Tomber l'homme fort. Et une fois qu'il est tombé, la corde est libre. Tu peux aller où tu veux, comme tu veux, à la dimension où tu veux, au niveau où tu veux. Si c'est milliard, tu veux. Si c'est mariage plus enfant, tu veux. Si c'est mariage plus travail, tu veux. Si c'est mariage plus élévation, tu veux. Tu peux avoir. Parce que tant que lui, il est là, il va définir une limite à ta vie. Il va dire, toi, tu peux avoir mariage, mais pas enfant.
Ou toi, tu peux avoir enfant mais sans mariage. Toi, tu peux avoir 500 000 mais pas millions. Il va définir une limite. Donc, tant qu'on ne l'a pas fait tomber et élargir l'espace de ta destinée, il aura un problème. Mais pour élargir l'espace, pour le faire tomber, il faut mener un combat sévère et solide. Quelqu'un comprend ce qu'ils sont en train de dire? Voilà le but pour lequel ils sont en train de prêcher. Si tu as raté un dimanche, c'est ton problème à toi. Parce que tous les dimanches, je vais prendre pour révéler détail sur détail pour que tu puisses aller où tu veux. Prends ta prospérité. Il peut aller où il veut. Il peut aller en France. Il peut aller au Canada. Il peut aller dans ces choses. Il peut se marier, avoir des enfants qui réussissent. Il peut avoir un travail et puis prospérer. Bouge, bouge, sois libre. Sois libre. Fais ton malin. 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 L'homme fou est tombé. L'homme fou est tombé. Fais ton malin. Passe devant le peuple même qui te voit. Qui te voit prospérer. Qui te voit prospérer. Quand tu as la victoire dans le combat, tu es libre. Tu es libre. Et même tu peux leur faire des dons, même tu vas leur donner des voitures. Tu peux faire des dons. Ta vie va de gloire en gloire. L'homme fort ne peut plus te tenir. La limite est brisée et l'homme fort est tombé. Quelqu'un est avec moi. Je prie que quelqu'un ait la victoire dans le nom de Jésus. Prends Timothée, il faut placer. Est-ce que tu as compris? Si tu as compris, acclame Jésus. Et pendant tous ces mois, on va entrer en profondeur sur ce sujet. Parce que c'est là. Sinon, tout le monde sait qu'il a attaqué. Mais beaucoup ne savent pas comment on fait pour mener le combat. Éphésiens 6, verset 14. J'ai introduit avec ces pieds, on parle. Éphésiens 6, 14. Il y a des gens, tant que tu vas dire tu as 50 000, il n'y a pas de problème. Cherche millions, tu vas voir ce qui va arriver. Il y a des gens, tant que tu vas dire que tu veux marier, il n'y a pas de problème. Quand tu as dit je veux ajouter enfant dessus, il y a problème. Il y a des gens, tant que tu vas voir enfant, il n'y a pas de problème. Quand tu vas dire je veux me marier maintenant, il y a problème qui vient. Chacun a un combat dans un domaine. C'est pour ça mon combat n'est pas ton combat. Son combat n'est pas ton combat. Dis ça à ton voisin. Il faut dire qu'on n'a pas les mêmes combats. Donc on ne peut pas se comparer. Éphésiens 6, 14. Éphésiens 6, le verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Le premier secret pour gagner les combats, c'est d'avoir à vos reins la vérité pour ceinture. Ou d'autres versions disent la ceinture de la vérité. C'est quoi la ceinture de la vérité? Écoute-moi bien, parce que c'est là que j'ai terminé. La ceinture de la vérité, c'est connaître les vérités concernant la famille dans laquelle tu es. En fonction des vérités, tu peux affronter les réalités. Beaucoup de personnes ont des vérités dans leur famille qu'ils ne savent pas. Il y a des familles, personne n'a pu toucher le milliard. Tu es le. Ce ne sera pas facile. Il y aura un combat. Il y a des familles, personne n'aime rentrer dans le mariage facilement. Tu vas dire, je vais rentrer, tu auras des combats. Il y a des familles, personne ne s'est élevé comme homme d'affaires. La plupart, instituteurs. C'est CM2, c'est CEP, c'est terminal, s'ils ont fait un peu plus. Et toi, tu veux dépasser ça. Si la grâce t'a fait avancer, mais le trou est là, le combat va venir. Donc la première chose qu'on veut combattre, c'est l'identification des vérités rattachées à ma famille. C'est ça qui sera la bonne ceinture. Tu vas dire, je comprends dans quoi je suis. Je comprends dans quoi je suis. Mais il y a des gens qui veulent mener des combats, mais ils ne savent pas dans quoi ils sont. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais les vérités de ta famille? Il dit quoi? Elle est belle, elle dit elle veut se marier. Mais peut-être même, tu ne sais pas, ta maman a fait foyer, n'a pas tenu. Le combat s'est levé là-bas. Le vieux là a bu, il a frappé. Elle a fui. Toi, tu es rentré dedans. Tu dis tu veux faire foyer. Si tu n'as pas vaincu le combat, quand tu as rentré, soit c'est divorce, ou soit tu seras malheureux, et puis après tu as sorti. Mais je refuse que cela t'arrive. Et chacun doit connaître les vérités de sa famille, les vérités de son village, les vérités concernant là où sa famille s'est développée, son père, sa mère,
son grand-père. Au moins 2 à 3 générations, il doit avoir des informations sur ça. Parce que si tu n'as pas les informations sur ça, tu n'as pas la ceinture de la vérité, tu vas te mentir. Oh, Dieu veut t'aider, mais Dieu t'aide sur la base de quoi? Du niveau de vérité avec laquelle tu sais que tu évolues. C'est pourquoi il s'appelle je suis le chemin, la vérité et la vie. Beaucoup n'ont pas les connaissances sur la vérité de leur famille. Toi-même, tu es en train de dire Seigneur, je veux un gros travail. Toute ta famille, c'est travail de servante, travail de servante, travail de servante. Tu dois briser ça. Mais c'est parce que tu sais que tu peux briser. Mais si tu ne sais pas, tu vas dire moi les patrons là même sont mauvais. Les patrons ne m'aiment pas. Ce n'est pas les patrons le problème. Il y a une réalité dans laquelle tu es. Demande à ta voisine. Ta maman s'est mariée. Demande à ton voisin. Combien de personnes étaient des multimillionnaires là-bas? Alors lève-toi sur tes pieds et dis victoire 7 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au nom de